Morning, afternoon, evening, wherever you are, hi. Je ne sais pas ce que vous faites, mais si vous avez du vin, ou même de l'eau, ou du thé, asseyez-vous et consommez. Je pense que vous avez pu voir par le titre de la vidéo. Alors aujourd'hui, on parlera de mon expérience à l'immigration lorsque mon visa avait expiré. Donc, laissez-moi vous expliquer d'abord. Alors, en Chine, ils appellent ça le visa. Tu as un visa, tu peux avoir un visa travail, tu peux avoir un visa étudiant ou visa touriste quand tu viens d'arriver, par exemple, sur le territoire, mais tu dois le changer. Donc, par exemple, moi, j'apprends ici. Du coup, avec les documents que l'université me délivre, je vais à l'immigration et on m'établit un visa étudiant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que mon visa expire? C'était, je pense, il y a quoi? Je pense 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais plus trop. Mais toujours est-il qu'au Gabon, il y avait de nouvelles règles. Donc, quand tu voulais faire un transfert d'argent à quelqu'un, non seulement tu ne pouvais pas dépasser un certain montant, mais aussi, c'est comme si la personne à qui tu envoyais de l'argent avait comme un quota. Et par mois, il y a ce quota-là à respecter. Donc, disons, exemple simple, si mes parents veulent m'envoyer de l'argent, ils peuvent m'envoyer plus de, disons, 200 000. Et si mon quota est de 500 000 par mois, ça veut dire que lorsqu'ils envoient 200 000, 200 000, 100 000, c'est fini. Pour le mois, je ne peux plus recevoir d'argent. Et le mois où parfois même ça pouvait prendre plus de temps que ça, je vivais avec mon frère. Et mon frère, son visa aussi était près d'expirer. Donc, mes parents ont d'abord envoyé l'argent pour lui, pour qu'il puisse payer la scolarité. Ensuite, qu'on lui délivre les documents pour aller à l'immigration et renouveler son visa. Mais le temps que mon frère fasse ça et qu'on trouve des gens pour nous aider à récupérer l'argent, mon visa à moi a expiré également. Donc, je me rappelle, je suis allée à l'université quelques jours avant, j'ai expliqué ma situation, j'ai dit non, au Gabon c'est un peu compliqué et je suis avec mon frère, donc les parents, c'est pas que les parents ne peuvent pas envoyer de l'argent, c'est juste qu'à cause de la situation actuelle, on ne peut pas recevoir l'argent comme on aimerait. Donc, est-ce que vous pouvez me délivrer les documents? Ils m'ont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas te délivrer les documents, je t'assure. On ne peut pas te délivrer les documents, tu dois d'abord payer. J'ai dit, je vais payer, mais je ne peux pas payer pour le moment parce que il y a une situation, j'ai bien expliqué. Ils m'ont dit non, 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 c'est pas possible. J'ai dit ok. Donc, je suis chez moi, je stresse. Et je me dis, parce qu'il faut savoir qu'en Chine, ils ne rigolent pas. Les histoires de visa et autres à l'école, si tu n'as pas payé à temps, ils ne rigolent pas. Ils peuvent juste te renvoyer chez toi en fait. Donc, mon visa finit par expirer. Et je repars à l'école parce que l'école m'appelle 2 jours après. Et ils me disent, oui, ton visa a déjà expiré, il faut venir prendre les documents. J'ai dit, comment ça prendre des documents? Je peux toujours pas payer en fait. Donc, quel document je dois venir prendre? On va t'aider à renouveler le visa. Ce qui m'a déjà énervé parce que je me dis, ça veut dire qu'ils auraient pu, ils auraient pu me donner les documents pour que je fasse un nouveau visa et j'aurais pu payer après parce que ça revient au même, tu vois. Non, mon visa expire, il m'appelle, donc je vais à l'école, je prends les documents, nanana, et je dois aller à l'immigration. Donc, je vais à l'immigration. Je vous assure que je voulais rentrer chez moi. En fait, on ne m'a jamais parlé comme ça de toute ma vie. Je suis allée avec une amie, une Gabonaise aussi. Donc, je vais avec elle et tout. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Je vais vous expliquer juste un peu comment ça se passe. Donc, on arrive et évidemment, lorsque ton visa expire, tu ne passes pas par le même système que les autres, tu vois. Tu dois aller dans un bureau spécial et tout ça spécifique pour discuter de tout ça. On est là assis, on attend et puis après notre tour arrive et on nous conduit vers une salle et je pense qu'il y avait 2 messieurs dans la salle. Puis il commence, comme on dit au Gabon, il commence à me sissier. Il demande mon passeport, donc il regarde mon passeport. Ah, gabonaise. Ah. Il y a un autre Gabonais qui était là la dernière fois. Vous, qu'est-ce qui se passe avec vous? C'est pas normal. Mais il ne pouvait pas comprendre que c'est... Mais tu sais, c'est déjà arrivé à une personne, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. C'est pas volontaire en fait. Exactement. Je sais pas s'ils se sont dit que tu sais que eux aussi avec les noirs ils sont. J'allais dire. Voilà. Cette partie. Ce sera pour une autre story time. Je commence à poser des questions à ma pote.
Ma pote, elle m'accompagne juste, elle n'a rien à voir, son visa est en règle, elle n'a pas de problème. À l'époque, il ne parlait pas encore très bien anglais. Donc, quand il lui posait des questions, parfois je l'aidais à répondre. Il me sort carrément. C'est pas toi que je parlais, ça répond. J'étais à ça de lui dire, mais toi, tu fais chier, mais va te faire. Oh my God. Je lui dis, mais rends-moi mon passeport, ne me renouvelle même pas le visa, en fait, je rentre chez moi, tu vois. Mais, donc, bah, je t'assure. Je me tais, donc il répond aux questions. Oui, vous, c'est pourquoi? Il dit, non, je l'accompagne seulement. Ok, vous apprenez où? Elle dit, dans la même université, nanana. Ensuite, il lui demande son passeport. L'élément se regarde. Je me dis, mais pourquoi il veut son passeport, tu vois, parce que on ne sait pas ce qu'il va faire avec. Et le passeport, enfin, tu ne peux pas être dans un pays, tu n'as pas de passeport. Donc, elle et moi, on se regarde et je me dis, merde, désolée de t'avoir emmené dans des problèmes, mais c'est fou. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, et ce jour, elle avait son passeport avec elle, mais elle n'était pas, enfin, elle était pas obligée de l'avoir parce qu'en soi, c'était pas son problème, tu vois. Donc, elle dit, j'ai pas mon passeport, j'ai une photo, je peux vous montrer la photo et tout ça, mais j'ai pas mon passeport avec moi. Le gars commence à s'énerver. Je t'assure. Je veux le passeport et tout ça. Est-ce que vous êtes en train de mentir? Elle dit non, j'ai pas mon passeport et tout. Écoutez, je vais descendre parce qu'il y avait, je pense qu'il y avait mon frère et son cousin à elle en bas. Donc, elle disait non, je vais descendre, demander à mon cousin, enfin, s'il l'a. Donc, elle descend et tout ça va prendre. Elle avait avec elle, mais elle fait genre, elle va prendre le passeport. Donc, elle descend, elle revient. Et il prend son passeport. Elle lui demande, mais c'est pourquoi? Il ne répond pas. Il dit qu'il a le droit de checker son passeport. Et ensuite, il sort. D'abord, je le garde. Je cassé, meuf. Il a gardé son passeport. En fait, j'étais choquée. Je me suis dit, mais elle n'a rien fait. Pourquoi tu t'accompagner seulement? J'avais mal pour elle. Je me suis dit, c'est de ma faute. Et donc, il dit qu'il garde son passeport et qu'elle vienne récupérer ça. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, un truc comme ça. Donc, j'essaie de lui expliquer parce qu'elle ne peut pas vraiment bien parler, comme j'ai dit auparavant. Et j'essaie d'expliquer, non, mais en fait, les parents, quand ils envoient de l'argent, par exemple, on a besoin du passeport parce que s'ils envoient un MoneyGram, pour aller à la banque, la pièce qu'il te faut, c'est le passeport, tu vois. Peu importe si tu as une pièce de l'école ou quoi, il faut forcément le passeport. Il a rien voulu entendre. Il a dit, c'est pas son problème. Oh my God. Il a clairement dit, c'est pas son problème qu'elle a recevoir de l'argent, pas, il garde son passeport. Donc, elle est... Ouais, ça s'est arrêté. Ouais, non, oui. Donc, il me dit, sache que la prochaine fois, si ça arrive, on te renvoie chez toi, on va te rapatrier, que ça n'arrive plus jamais, nanana. Et normalement, en Chine, lorsque ton visa expire, pour chaque jour que tu passes en illégalité, tu dois payer 500 yens, ce qui fait environ 50 000 francs CFA. Voilà. Et comme c'était la première fois, je n'ai pas payé, en fait. C'est genre un, like a first try, mais... Donc, je suis dans la salle, je bouillonne littéralement et j'ai envie de pleurer tellement je suis énervée parce que voilà, parce que je ne peux rien dire, mais je me dis, tu n'as pas besoin de me parler comme ça en fait, tu vois. Je sais que je suis encore... Et je sais exactement. C'est pas comme si tu savais pas. Et c'est même pas que j'ai fait exprès. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que cette école de merde, vous m'excuserez pour le terme, aurait pu me délivrer des papiers avant pour que je me retrouve pas dans cette situation-là. Mais non, ils ont préféré attendre que mon visa expire, ensuite me dire oui, viens prendre les documents, il faut aller refaire le visa. Non mais... Donc, il me parlait fort là, il était en train de me sissia. Il était en train de me sissia. Après, il me sort les trucs des bails des parents là. Tu comprends ce que je dis? Mais vous êtes vraiment tombé sur la pire personne, quoi. Je t'assure. Je t'assure. Il me dit, tu comprends ce que je dis? Je te parle. Est-ce que tu comprends? C'est quand il m'a demandé ça que je l'ai regardé. J'étais vraiment à bout. Je me suis... En fait, dans ma tête, c'était... Prends-moi mon passeport. Je rentre chez moi parce que j'ai pas besoin de votre pays. Mais oui. Soit... Tu restes tranquille, en fait. Parce que peu importe les circonstances et tout ça, je suis en tort. Et c'est leur pays. Mais je l'ai regardé comme ça. Après, j'ai fait « Yeah, understood ». Et ensuite, on est sorti, mais j'étais remontée. Je me suis excusée auprès de ma pote. Et en même temps, j'arrêtais pas de me plaindre. Je pense que 2 semaines après, j'ai pu récupérer mon passeport, voilà, avec le visa apposé là-dessus. Et je me suis dit « Plus jamais ». Donc, c'est ça, en Chine, faut pas jouer, quoi. Faut pas jouer avec les histoires de papier et autres. Déjà, en Chine, par exemple...
fumer, c'est comment on dit ça, la weed? La bœuf. La bœuf, voilà. Fumer la bœuf, mais si on t'attrape... c'est pas la peine de mort. Si, tu peux être condamné à mort s'ils découvrent que tu as fumé, que tu fumes la bœuf. Après, je pense que ça dépend aussi de si tu vends ou pas, les trucs comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu fais de la prison, on te rapatrie, des trucs comme ça. Ils blaguent vraiment pas avec ça. Donc voilà, c'est tout pour la story time d'aujourd'hui. J'ai parlé un peu vite là. Mais comprenez mes émotions, On comprend. Voilà. Donc si vous avez aimé, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye.